Comment démarrer un blog selon les meilleurs? Cette astuce des plus grands blogueurs pro américains. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Un nom de domaine. J'installe après le WordPress, je mets le thème par-dessus, quelques plugins, et puis c'est parti, mon blog est parti. Sauf que maintenant, il va falloir se poser une question, parce qu'il y a deux manières de faire. Soit on se lance au feeling, comme ça, c'est pas... soit au contraire, on essaie de s'inspirer des plus grands blogueurs pros. Et ils sont aux États-Unis. On n'est plus rien, c'est comme ça. Ils ont toujours eu à peu près 5 ans d'avance sur nous. Pourquoi? Parce que leur marché est beaucoup plus grand, parce qu'ils ont plus de moyens de tester leur pub, parce que ils ont aussi un chiffre d'affaires qui est proportionnel. On essaie d'ailleurs qu'il y a à peu près 10% des blogueurs américains qui gagnent entre 1000 et 10 000 euros par mois, et à peu près 4% qui sont au-dessus de ces 10 000 par mois. Alors évidemment, pour nous, notre petit marché francophone à côté peut paraître bien modeste. Cela dit, malgré tout, il y a quand même moyen de faire des blogs rentable, on est d'accord là-dessus. Mais ce qu'on va faire nous dans cette vidéo, c'est qu'on va aller piquer, on va aller glaner, prendre les meilleurs conseils de ces gros blogueurs webmarketeurs américains, et puis on va voir ce qu'on peut mettre en place pour nos propres petits blogs. Et en voilà un gros. Lui, il est à peu près à 2 millions de dollars par an, rien que pour son activité, parce qu'il a plusieurs branches, rien que pour la branche de son activité, revenu passif. Pat Flynn, et lui en substance, il dit la priorité pour démarrer un blog, c'est de partager. Et parmi tous les conseils pros sur lesquels il insiste lourdement, c'est de faire comprendre à chacun d'entre nous que le plus important n'est absolument pas l'argent, mais bel et bien de chercher à partager quelque chose avec passion. Et c'est cette envie de partager qui doit absolument vous motiver. Selon lui, un lecteur ressent le blogueur au travers de ses écrits. Il ressent d'ailleurs le dynamisme, votre générosité, à travers vos articles de blog. Et à l'inverse, il sent très bien quand vous ne faites que parler avec une bouche pleine de billets. Donc ça veut dire que pour lui, les choses sont simples. 1, il faut que vous parliez avec le cœur. 2, il faut que vous restiez honnête et que vous cherchiez à échanger avec vos visiteurs. Créer un blog, c'est se mettre à nu. C'est l'histoire de votre vie que vous allez partager au monde entier. Vous allez pouvoir partager votre avis, vous allez pouvoir partager aussi vos émotions. Gary Vee, de son vrai nom, Gary Vaynerchuk. Il dit « Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le blogging. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Est-ce que ma famille va me juger ? Et si les collègues de travail tombent sur mon site ?» Gary Vee, je suppose que vous connaissez, c'est un entrepreneur américain à gros succès, investisseur dans les business angels. Il le dit alors, n'ayez pas peur, il n'y a pas d'autre solution si vous avez envie de le faire et que vous voulez être respecté. Donc n'ayez pas peur, vous devez vous lancer, peu importe les critiques. Et pareil sur YouTube, lui-même l'avoue, quand il a commencé sa chaîne Wine Library TV, qui était une chaîne consacrée au vin, il ressemblait à un otage en Irak. Et pourtant ça a marché. Plus pragmatique, Neil Patel. Neil Patel, c'est un des plus grands spécialistes du marketing en ligne. Et lui, il nous recommande tout simplement de rajouter dans les titres de nos blogs, et de mettre tout simplement les articles avec à la fin l'année. Parce que ça donne un petit boost sur le taux de clic. Neil Patel, un titre d'article avec l'année, une astuce imparable pour générer des clics. Ah oui, forcément, le lecteur cherche des informations récentes, donc il préfère un guide complet 2020 qu'un guide complet tout court. Inconvénient, vous devez impérativement remettre à jour vos anciens contenus avec de nouvelles dates. À partir de là, vous en faites la promotion comme si c'était tout à fait nouveau. Une méthode en fait toute bête, rapide et qui a fait ses preuves. Et la preuve ultime, c'est qu'il est carrément passé à ce site Ubersuggest. Donc le pro du SEO a créé pour vous plein d'outils gratuits, avec aussi une version premium, pour vous aider à démarrer un blog. Alors création du site, recherche de mots-clés, de contenu, analyse de backlinks, etc. Donc il a vraiment mis tout ce qu'il fallait en place pour faire en sorte que votre blog puisse performer. Rendez-vous tout simplement sur neilpatel.com. Quatrième grosse astuce à prendre en compte, peut-être que vous avez entendu parler de cette fameuse semaine des 4 heures. C'est un livre. C'est une théorie en fait qui est née du livre du même nom d'ailleurs de Tim Ferriss, à savoir La semaine de 4 heures, un écrivain et homme d'affaires américain connu pour ses best-sellers. Alors selon lui, il est possible de ne travailler que 4 heures par semaine si on s'organise bien. Et puis le reste du temps, vous allez en profiter pour vos loisirs. Alors évidemment, sauf si on est débutant. Si on est débutant, il vaut mieux y mettre tout de suite 100% de notre énergie pour faire avancer son business. Mais cela dit, au bout d'un certain temps, Tim Ferriss est un fervent défenseur de la loi de Pareto, qui nous dit que 20% de nos actions donnent 80% de résultats. Donc si on veut être super efficace, il faut se focaliser sur ces 20%-là.
Et ne pas trop perdre de temps sur tout ce qui est futile, tout ce qui est inutile, c'est-à-dire logo, design. Et au contraire, chercher à en gagner en allant chercher ce qui est très important pour nous, ce qu'il y a de plus important, à savoir se former. Favette. Il fait partie des blogueurs américains les plus connus du monde et c'est un pionnier de l'email marketing. Alors c'est vrai que son web marketing ne date pas d'hier puisqu'il est là depuis très longtemps. Cela dit, il reste toujours aussi efficace. Seth Godin, alors lui, il oppose le marketing d'interruption, tout ce qui est publicité intempestive, au marketing de permission. C'est le fait de laisser en fait le choix au lecteur. Et il dit, le marketing de permission est bien plus efficace que l'interruption. Concrètement, ça veut dire que vous devez faire absolument en sorte que le lecteur s'intéresse avant tout, avant de chercher à vendre à tout prix. Ça veut dire aussi qu'il faut que vous fassiez du contenu qui soit d'une part gratuit, c'est vrai, et puis surtout qui soit qualitatif. Et c'est pour ça que vous devez mettre en place un bonus ou un cadeau offert d'ailleurs à toutes les personnes qui s'inscrivent à votre mailing list. Et dans chacune de vos newsletters, vous devez apporter de la valeur ajoutée pour qu'il y ait un véritable intérêt en fait à rester abonné. Et ça passe aussi par la personnalisation du message en fonction des actions des inscrits. Alors selon Seth Godin, soyez patient et attendez juste le bon moment pour présenter votre produit ou votre service. Elle est carrément multifonction. Elle a plus d'une corde à son arc. Elle est coach de vie, elle est auteure, animatrice télé, blogueuse évidemment. Et elle, non seulement elle conseille les femmes, mais en plus, elle les inspire. Et parmi ses conseils pour démarrer un blog, Marie Forleo, l'important, c'est de progresser et non d'être parfait. Et peut-être que vous avez lu quelques-uns de ses articles sur son blog, elle est particulièrement forte sur tout ce qui est to-do list, vous savez, les choses à faire, les listes donc à suivre étape par étape pour arriver à un résultat. Et en plus, elle a cette cool attitude qui fait que elle part du principe qu'on peut se louper. Elle nous fait passer l'idée que, voilà, vous allez vous louper, ça peut vous arriver, c'est pas si grave que ça, l'essentiel, encore une fois, c'est de progresser. Personne n'est parfait, et encore moins quand on débute. Le tout, c'est de prendre en compte ses conseils, d'essayer des choses, d'analyser, et de se remettre en question, bien sûr, pour s'améliorer. En d'autres termes, vous devez accepter vos erreurs et surtout apprendre de ces erreurs. Et ce conseil qui est évidemment super important de ce monsieur qui nous dit qu'il faut absolument passer beaucoup de temps à promouvoir vos articles de blog. John Morrow, promouvoir ses articles de blog est primordial, parce qu'en fait vous aurez beau rédiger du contenu top, si personne ne les lit, vous n'aurez jamais d'audience. Et pour cette raison, vous devez chercher à partager vos articles évidemment sur les réseaux sociaux, chercher à contacter des influenceurs, jouer avec des blogueurs, faire des articles à inviter, bref toutes les stratégies dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Mais en fait, si je vous parle de John Morrow, c'est aussi parce que son histoire personnelle est une véritable leçon de vie qui peut vous servir aussi dans votre business. Si vous ne le connaissez pas, c'est un des blogueurs américains ayant le plus de succès, mais qui est également tétraplégique de naissance, ce qui veut dire qu'en fait, il peut bouger juste les yeux et les lèvres. Et c'est précisément avec la reconnaissance vocale qu'il réussit à tenir son blog et faire en sorte d'avoir quelques 5 millions de lecteurs. À lui tout seul, c'est un exemple de courage, de détermination, d'optimisme. Et vous le savez, dans la vie d'un blogueur, il y a forcément des hauts et des bas. Puis il y a des moments où on a envie de tout lâcher. Sachez-le, lui, il a jamais rien lâché. Souvenez-vous de lui la prochaine fois que vous avez un petit bas un peu difficile. Un petit bonus, Allez, un petit bonus. On revient au conseil numéro 4 de Tim Ferriss qui nous propose d'essayer de gagner du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner du temps et tant qu'à faire, nous libérer du temps pour nous-mêmes? Ce qu'on peut faire d'après lui, c'est se former. Direction ma formation offerte. Pour apprendre à transformer votre blog en un véritable tremplin à vente. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, si tu cliques.